Bon les amis, ça y est, j'ai terminé mon rendez-vous. Ça s'est super bien passé, je suis content. Mais maintenant, il est temps de vous raconter toute l'histoire. Comme ça, au moins, vous savez, tu vois, même si l'histoire ne me concerne pas, vous aurez toute la partie du pourquoi. Pourquoi déjà il a fait ça, pourquoi l'autre il a fait ça. Enfin, tu vois, vous aurez toute l'histoire de A à Z. Bon, ça va être long, mais je sais que vous aimez les histoires. Même si moi ça me fatigue, je vous jure ça me fatigue. Je viens de revenir là, ça fait 5 jours d'un voyage humanitaire. On me sort une histoire d'il y a 3 ans. Juste parce que j'ai eu la vidéo. Je vous jure, la vidéo elle date tellement d'il y a 3 ans que je sais même plus si je l'ai. Et je pense d'ailleurs que je l'ai plus parce qu'elle me servait strictement à rien. Je comptais rien en faire du tout. Ce qui se passe, c'est qu'un jour Maes il tourne un clip à Mykonos, je crois. Du coup, Maes, il a un clip à faire. Voilà, on connaît la carrière de Maes, c'est un rappeur. Il voulait faire un clip à Mykonos et Maes atterrit sur une plage gay. Le truc, c'est que quand t'es pas gay, tu sais pas que la plage, c'est une plage de gay. Tu vois, c'est pas écrit plage réservée aux gays. C'est pas écrit, c'est juste où tu connais les contacts, où tu sais tout. Lui, il arrive sur cette plage. Ça arrive aux oreilles d'Aquababe, sûrement d'un homo qui se trouvait sur la plage, qui a dû prévenir Aquababe, hein, je suppose. Et du coup, Aquababe, comme vous le connaissez si bien, il prend ses réseaux sociaux. Voilà, Maes c'est un homosexuel, il va en vacances pour se faire fourrer, et j'en passe des bonnes et des pas mûres, en mode, voilà, en gros, il insulte Maes d'homosexuel, qu'il va à Mykonos pour se faire, voilà, des mecs et tout ça. Vous imaginez bien que Maes, marocain, fier de l'être, musulman, voilà, tout ce qu'on peut imaginer de Maes. Tout ce qu'on sait de Maes, voilà, hein, tout ce qu'on sait de Maes, ça lui a pas plu du tout qu'on l'insulte de gay dans les stories. Tu vois, surtout que c'en est pas un, tu vois, à la limite, si ça en serait un, c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'en est pas un. En plus, c'est un musulman, c'est un marocain, on connaît, moi j'ai de la famille marocaine, ils aiment pas trop qu'on les traite d'homosexuels et tout ça, tu vois, on sait que dans l'islam c'est interdit. Enfin bref, je vais pas faire des débats là-dessus. Et ça l'a pas plu du tout, vraiment ça l'a fait mal en l'occurrence. Un jour, il revient de Mykonos, voilà, Maes il est chez lui, Aquababe il est chez lui. Aquababe il commande un burger. Devinez quoi, le mec qui livre le burger, c'est un mec qui fait partie de la cité de Maes. Ça veut dire qu'il livre le burger à Aquababe, il va voir Maes et il dit tu devineras jamais à qui j'ai livré un burger. Maes il lui dit qui? Il lui dit j'ai livré un burger à Aquababe. Du coup, Maes sait où habite Aquababe. Du coup, comme vous avez pu voir les vidéos passées, Maes il est en bas de chez Aquababe, il fait un live, voilà, il montre à tout le monde qu'il est en bas de chez Aquababe. Et c'est là où je vous dis aux futures personnes qui vont devenir connues ou même aux personnes qui ne sont pas connues, faites attention à ce que vous partagez sur vos réseaux sociaux parce que même moi, des fois, j'ai là par rapport à l'histoire d'Aquababe et tout ça, j'ai des vidéos de moi où je parle il y a 2 ans, ou non, même 3 ans, des vidéos de moi où je parle il y a 3-4 ans, vraiment ça me donne envie de vomir. Je parle mal avec ma bouche et c'est écœurant. Il faut faire attention parce que sur les réseaux, il y a tout qui reste, surtout chez les personnages publics. Moi, je vois des stories de moi qui tournent il y a 4-5 ans, je parlais comme un abruti fini. Genre, je me dégoûte, je parle comme un con, je vais me mettre 2 baffes dans la gueule. Du coup, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Il fait le live aujourd'hui, il ressort aujourd'hui, alors que c'est un live, c'est même pas une story ou un post, c'est un live qui ressort aujourd'hui. Et il est en bas de chez Aquababe. Bon, bref, les heures qui suivent, les jours qui arrivent, il réussit à le choper. Il le ramène dans la cité et après je sais pas ce qui se passe exactement, tu vois. Moi j'ai une partie de la vidéo, pas où il se fait taper parce que Maes je le connais pas assez bien pour qu'il m'envoie une vidéo aussi grave. Il m'envoie une vidéo où je crois qu'Aquababe il tournait sur lui-même et il est en train de l'insulter de tous les noms et il dit tourne et il tourne sur lui-même. Il est en t-shirt et boxer, voilà. Et moi j'ai jamais partagé la vidéo parce que tu vois c'est qu'il fasse quoi, tu vois, je m'en fous. Moi je l'ai montré à 2-3 potes que Aquababe avait déjà voilà, 2-3 potes de télé que Aquababe avait déjà fait chier. Je leur dis regarde, il fait le malin avec toi mais regarde ce que j'ai sur lui, tu vois. Dans la vidéo il y avait rien de grave, enfin rien de grave par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la vidéo d'hier, tu vois. Les coups et tout ça moi je les avais pas vus, tu vois, et je savais pas que ça avait été jusque là. Et en fait, comment ça se fait que cette vidéo-là, elle sorte aujourd'hui et que tous ces dossiers sortent de Maes? C'est parce qu'en fait, Booba,
il a le compte Instagram de Maes. En fait, c'est 92i, le groupe où Maes était, et le groupe qui appartient à Booba. 92i, ils ont le compte Instagram de Maes. Et en fait, ils sont en train de sortir tous les dossiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une autre vocale qui sort de moi où je dis à Maes, mais frère, j'ai la vidéo, je l'ai jamais partagée. La seule fois que quelqu'un l'a vue, c'est quand moi je l'ai montré de mon téléphone. Mais tu vois, c'est pas un truc que j'ai partagé. Déjà, je l'ai pas partagé pour la victime qui est Aquababe. Tu vois, ça se fait pas. J'allais pas partager une vidéo de lui où il tourne en boxer. Tu vois, je voyais pas l'intérêt. Et pour protéger Maes, ça reste un père de famille. Je comprends il me fait comprendre que il a fait d'autres choses que ça, mais ça reste un père de famille qui est marié et qui a des enfants. Et moi, pourquoi je partage pas cette vidéo, c'est de 1 pour la victime, tu vois, c'est pas, ça fait pas plaisir. Moi, j'aimerais pas qu'une vidéo de moi tourne où je suis en boxer, où on me fait tourner dans une cité, tu vois, ça me ferait pas kiffer que ça sorte sur les réseaux. Et de 2, pas pour protéger, mais par respect pour Maes, il m'a fait confiance, il m'envoie une vidéo. D'ailleurs, il m'a envoyé la vidéo parce qu'en fait, Aquababe était en train de me défoncer, il avait vu ça, il m'avait dit, regarde, il fait le malin avec toi, mais regarde ce que j'ai sur lui. Moi, il fera jamais le malin sur moi, tu vois, plus jamais le malin sur moi. Et voilà pourquoi, en l'occurrence, entre parenthèses, il m'avait envoyé la vidéo. Il m'a pas envoyé en vidéo comme ça, juste pour faire beau. Et en l'occurrence, pour protéger Maes, ça reste un père de famille, ça reste quelqu'un qui est marié. Et ça reste quelqu'un que je connais. Du coup, j'allais pas balancer ou aller à la police ou des trucs comme ça sur. Voilà, c'est des trucs. Voilà, je l'ai gardé sur moi dans un vieux téléphone, frérot. Dans ce téléphone-là que j'ai actuellement, je l'ai même plus. Je sais même plus vous dire si je l'ai encore tellement que je m'en fous et que ça date d'il y a 3 ans. Et du coup, voilà pourquoi tous les dossiers de Maes sortent. L'histoire avec Maeva qui trompe, voilà, peu importe, c'est une histoire un peu sale et on sait même pas si c'est vrai ou pas. Et parce que Booba en fait est en train de sortir tous les dossiers de Maes. Tu vois, je trouve ça lamentable parce que c'est un jeune qui l'a fait grandir pour ensuite le descendre et peut-être même le mettre en prison. C'est une affaire qui est assez grave. C'est très délicat ce qu'on a vu dans la vidéo. Ça fait plaisir à aucun être humain. Sinon, si des choses comme ça te font plaisir, t'es pas humain. Mais moi, j'ai vu la vidéo d'hier, j'ai été choqué. Je savais pas. Moi, je disais carrément, ouais, c'est moi qui ai montré la vidéo et tout. Genre, je disais, ouais, j'ai montré la vidéo à un tel ou un tel. Mais non, je parlais pas de cette vidéo-là. Moi, j'ai montré une autre vidéo qui a rien à voir avec ce qu'on a vu tourner hier soir. Mais voilà, c'est des trucs, c'est des histoires un peu sombres. Et moi, je pense que les médias viennent mettre mon nom là-dedans. Et c'est clairement inutile. Genre, mon nom n'a rien à faire dans cette histoire. Après, tu as certains comptes blogueurs qui vont dire ouais, il fait de l'humanitaire à Madagascar et il a une vidéo comme ça. C'est quoi le fait de donner à manger à un enfant qui crève de faim, le fait de ramener un enfant à l'école ou de soigner les blessures d'un enfant avec l'histoire de cette vidéo? C'est quoi le rapport? Est-ce que l'un empêche l'autre ou c'est quoi l'histoire? En fait, non, c'est juste pour salir ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement... Moi, j'ai vu une phrase hier, genre en mode ouais, il va à Madagascar et il a une vidéo dans son téléphone d'Aquababe. Mais c'est quoi? Ça veut dire que si on m'envoie, parce qu'en plus j'ai rien demandé, tu vois, on me l'envoie la vidéo, j'ai pas le droit de faire de l'humanitaire et sauver des gens qui crèvent de faim? Ou c'est comment? Et c'est là où ça me dégoûte les médias, parce qu'ils aiment que la merde. Que la merde. Et on va remettre en question mon voyage humanitaire où je donne à manger à des enfants que j'aime aujourd'hui, qui crèvent de faim, à une vidéo qui a strictement rien à voir avec ce que j'ai fait. Et on va mélanger les deux et associer les deux. Et le pire de tout ça, c'est que je ne suis même pas dans la vidéo. Tu vois, je suis pas dans la vidéo, je suis ni la victime ni le coupable. Tu vois, ça a rien à voir avec ma vie. Tu vois, on me l'a envoyé. Je l'ai dans mon téléphone, je l'ai montré à 2 potes. Et en plus, on parle même pas de la vidéo que vous avez tous vue. La vidéo, c'est que moi qui l'ai, je l'ai jamais partagée par respect pour tout le monde. T'as vu? Autant les gens qui me suivent, parce que je suis pas suivi que par des gamins, j'ai des mères de famille et ça leur ferait pas plaisir de voir ça. Autant pour protéger la victime que je n'apprécie pas, et autant pour protéger Maes. Et on va me salir. On va salir mon nom, on va salir mon voyage humanitaire, on va salir du coup tout ce que j'ai fait par rapport au fait seulement que j'ai une vidéo. Et tu vois, et c'est là où je me remets en question, qu'est-ce qu'ils essayent vraiment de salir? Parce qu'ils essaient pas de me salir moi. C'est sûr et certain, parce que ça, c'est ridicule de dire ouais, un tel ou un tel. Je suis sûr que si j'étais quelqu'un, je représentais quelque chose d'autre, on n'aurait pas mis mon nom dans la sauce comme ça. Parce que si moi j'ai la vidéo, il y a plein d'autres personnes qui ont la vidéo, comme Booba par exemple, mais Booba ne représente en aucun cas la religion. Il représente beaucoup de choses néfastes et qui vont à l'encontre de tout ce qui est paix, bénédiction et aide, voyage et tout ça. Et lui par contre on va pas le mettre dans la sauce, tu vois, on va rien dire.
Et il y a d'autres personnes aussi qui ont cette vidéo et qui ont vu cette vidéo, mais eux, on va rien dire. Mais Dylan Thierry, il faut le toucher. Tu vois, il faut toucher. Ou alors c'est pour le clic, ou alors c'est pour salir ce que je représente. Et aujourd'hui, je pense clairement que c'est pour salir un peu ce que je représente, tu vois. Après, je vais vous dire un autre truc, petit conseil d'amis.